Parler des risques routiers ou climatiques est particulièrement anxiogène. C'est pourtant le défi qu'ont relevé la Massif et l'agence de Lynx avec des dispositifs ludiques. Alors on va voir aujourd'hui comment le jeu permet de redéfinir les codes de la prévention. Pour cela, j'en parle aujourd'hui avec Marie-Pierre Jeanvrin et Alice Maison. Bonjour Marie-Pierre, bonjour Alice. Salut Thomas. Bonjour Thomas. Bon, bienvenue à UV. Merci, on va parler de prévention, on va parler de jeux aujourd'hui. Et pour ça, donc, je suis avec Marie-Pierre. Marie-Pierre, tu es responsable prévention à la Massif. C'est ça. Merci d'être avec nous. Et Alice, tu es directrice du conseil et du développement à l'agence. Vous avez eu l'occasion notamment de travailler ensemble sur différents dispositifs de jeux pour faire de la prévention. On va bien sûr en discuter. Est-ce que peut-être avant ça, Marie-Pierre, tu veux détailler justement la place qu'a la prévention au sein du projet Massif ? Oui, bien sûr. La prévention à la Massif et chez les assureurs en général, ça fait partie intégrante du métier d'un assureur. Et ça, souvent, on l'oublie. On pense indemnisation, on pense remboursement. Mais la première chose qu'il faut faire en tant qu'assureur, c'est éviter la survenue d'un risque. Donc la prévention, pour nous, c'est quelque chose d'intrinsèque au métier de la Massif. Après la prévention, la Massif a été pionnière en matière de prévention. Nous, ça fait plus de 30 ans qu'on fait de la prévention, qu'on décline le geste de prévention à la Massif, un geste qui se transmet, qui s'apprend, qui se transmet. Donc, on a démarré sur la sécurité routière et puis maintenant, on va être sur des risques émergents comme le climat, le risque cyber ou le partage de la route apaisée, par exemple. C'est vrai qu'il y a des thématiques qu'on n'imagine pas en matière de comportement et on voit d'ailleurs qu'en effet ce cadre ne cesse un peu de s'élargir et traite forcément de sujets qui traitent d'aléas, donc forcément on se projette dans des choses qui sont parfois anxiogènes, parfois complexes. C'est tout particulièrement le cas, tu l'as évoqué, avec les risques climatiques qui sont émergents, alors qui prennent tout de même de plus en plus de place dans nos vies. On l'a vu encore ces derniers mois, là, en début d'année 2026. Ça donne naissance à des projets dont on va avoir l'occasion de parler, notamment des météorifix. Qu'est-ce qui a amené d'abord le fait de vouloir se positionner sur ces risques climatiques particulièrement ? En fait, on observe depuis plusieurs années une augmentation, une intensification, on va même dire une amplification des aléas climatiques. Le risque climatique, c'est une expérience à la fois sensible, mais qui va venir toucher maintenant quasi tous les territoires. Donc, ça va avoir des conséquences pour nos sinistrés, à la fois matérielles, mais aussi financières. Enfin, des conséquences aussi sur la santé. On parle beaucoup de santé mentale, mais aussi de santé physique. On l'a vu, par exemple, dernièrement, là, la tempête Nils et la tempête Pedro en février. Pour nous, à la Massif, c'est plus de 25 000 sinistrés, 25 000 déclarations. Donc, c'est énorme. Donc, la prévention, c'est vraiment pour nous quelque chose d'important. Alors, on va être en prévention en amont d'un aléa, mais aussi, on le sait, on ne va pas pouvoir éviter que l'aléa ne l'empêche finalement, mais on va faire en sorte d'éviter qu'il y ait trop de dégâts. Et c'est pour ça qu'on va faire de la prévention. De la prévention en amont, mais aussi après, pour éviter cette amplification de sinistres, quelque part. C'est vrai que c'est peut-être tout particulièrement le cas sur les risques climatiques, encore plus que les autres aléas, à quel point ça peut être perçu comme quelque chose d'inéluctable sur lequel on n'a finalement pas la main, et c'est un risque statistique sur lequel on n'aurait aucun moyen d'action. Alors que on va voir qu'en effet, on ne va pas pouvoir empêcher tous les aléas climatiques dans les prochaines années. Par contre, on peut quand même limiter les risques avec des bons gestes. Tout l'enjeu pour ça, c'est de les connaître. Et donc pour ça, vous avez mis en place notamment une action dont vous voulez parler plus spécifiquement aujourd'hui, que sont les météorifix. Est-ce que vous voulez peut-être détailler ce qui a mené à ce projet ? Oui, nous, on a reçu le brief de Marie-Pierre et ses équipes avec cette particularité
mener une campagne de prévention, mais sur le terrain, c'est-à-dire au plus près des sociétaires, dans les agences, dans les associations, quelque chose qui puisse être porté physiquement par les équipes de la Massif. Et c'est comme ça qu'on a pensé assez simplement au jeu, à reproduire un jeu d'escape game, parce qu'on ne devait dépendre d'aucune connexion, d'aucun matériel. Il fallait que le jeu puisse être vraiment apporté au sein d'une association, d'une équipe. Donc, on a vraiment conçu ce format escape game parce qu'on s'est dit, face à un aléa climatique, il y a cette tension, cette mise en tension. Il faut s'être préparé, mais il faut aussi réagir assez vite. Et le côté escape game, de sortir d'une situation en équipe, nous a plu pour faire vivre et faire un petit peu expérimenter ces actions apportées avant, après, pendant. Et après, au niveau de l'agence, on a imaginé cette série Météorifix, donc cette série de monstres incarnés chacun par un aléa climatique. Donc on a eu le premier qui était Inondacius, qui était donc spécifique à tout ce qui est inondation. Ensuite, on a créé Incentor Pour une fois, on a des pour, choses à montrer, alors pour les incendies. j'en profite. Les tempêtes sont incarnées par Chaonimbus et on a Terragor sur tout ce qui est sécheresse qui va arriver. Donc ça nous a permis en fait de créer 4 univers différents, 4 jeux différents selon les régions, selon les risques climatiques encourus. On peut aussi s'adapter sur place à la problématique. Donc une vraie série de jeux, une même démarche, un même traité, tout de même, qu'on retrouve. Oui, on retrouve un traité. Alors, on a voulu vraiment être au plus proche d'un vrai escape game pour pas gadgetiser le propos. Donc, on s'est rapproché de Cyril Bertin, qui est un illustrateur qui fait les illustrations de toute une série d'escape games, qui a travaillé avec nous sur la base de notre concept agence Météorifix. Lui a réalisé les 4 illustrations et les 4 jeux de plateau, ainsi que toutes les cartes. Alors bien sûr, il y a ce dispositif qu'il faut monter, qu'il faut créer. Et après, tout de même, pour que ça ait un sens, il faut que ça puisse être porté par les équipes sur le terrain, notamment par les élus. Marie-Pierre, quel Ouais, accueil c'est ça. a eu ce jeu? Alors déjà, chez nous, à la Massif, c'est particulier, hein. On est sur l'ensemble du territoire. On fait plus de 2000 actions chaque année sur les territoires. Alors, comme l'a dit Alice, ça peut être dans des agences, ça peut être dans des communes, on peut être demandé par des structures associatives. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et nous, on va venir accompagner nos élus, donc des délégués de proximité, pour animer le jeu. Alors souvent, ce sont des jeux qui sont co-construits et ce qu'on n'a pas dit, c'est d'ailleurs qu'on a testé le jeu avec des élus. Donc ça, c'était super intéressant parce qu'on avait un premier retour. Donc c'était vraiment en format maquette, etc. Et ça, déjà, c'est quelque chose d'important parce qu'on l'a déjà validé avec eux et de nous dire, OK, ça va moins bien, on améliore le dispositif. Donc ça, on a travaillé main dans la main avec The Lynx, avec les équipes d'Alice. Et puis, pour nous, il fallait donc un jeu qui soit pas trop long. Donc, en général, nous, on a des formats d'atelier d'1 heure. Donc ça, on a bien Ouais, coché. Ouais. ce qui est déjà un temps d'attention demandé auprès de sociétaires Ouais. qui se mérite. Mais le jeu, il a été conçu avec cette dimension, et chez nous, c'est important, et notamment pour les aléas, on est sur l'avant, le pendant et l'après. Donc, on a 3 séquences dans le jeu. Donc, ça permet quelque part d'aménager. Si on n'a qu'une demi-heure, on peut faire une demi-heure avec ce jeu-là. Donc, ça, c'est nickel. Et puis, on est sur un jeu très facile à animer pour nos délégués. Alors, bien sûr, on les a formés, et maintenant, ils animent ça, mais avec vraiment beaucoup de plaisir. Et ça fonctionne, comme disait Alice, on n'est pas sur du jeu pour du jeu, faire juste du gaming. C'est du ludique, mais aussi du pédagogique. Et on voulait apporter des solutions concrètes. Parce que nous, quand les gens, quand on fait des opérations sur le climat, ils nous disent « Mais non, mais il n'y a rien à faire sur le climat. De toute façon, vous ne pouvez rien empêcher, etc. » Et en fait, à travers le jeu, là, en l'occurrence, toute la collection des Météorifix, on leur dit « Si, il y a des choses à faire. Repérer une zone refuge, faire son sac d'urgence. Alors, en cas d'inondation, c'est remonter les meubles, identifier le disjoncteur, etc. Enfin, il y a énormément de choses à faire. Sur les incendies et feux de forêt, il y a plein de choses à faire en amont et pendant. C'est comment on suit aussi les consignes des autorités, etc. Donc, on est vraiment sur toute une palette de solutions.
une vingtaine de solutions à chaque fois pour chaque jeu. Et puis, chacun repart avec sa petite carte après de mémo. Et c'est plutôt une grande satisfaction à la fois et pour les animateurs et pour les personnes qui viennent jouer. Il y a une autre chose aussi qui a bien fonctionné, c'est le fait qu'on ait pensé un jeu en format escape game, c'est l'aspect collectif. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est pas seul, souvent devant un problème. Et là, il y a toute la dimension de trouver les solutions en équipe. Donc, pour un acteur mutualiste, c'est bien, ça matérialise aussi la force du collectif. Et il y a aussi l'aspect... dans ce qu'il faut prévenir en amont, pendant et après, il faut le prévenir pour ses biens, pour soi-même, mais aussi pour le collectif, c'est-à-dire penser Aux aux voisins, par au exemple. quartier, des choses comme ça. Donc toute cette dimension-là que permet le jeu a été aussi super bien accueillie. Ouais, c'est ça. En fait, dans notre cahier des charges, il y avait aussi cet aspect de solidarité auquel les équipes d'Alice ont su répondre, en fait. Et ça, c'est pas toujours évident. C'est moi, ma maison, mais aussi la maison du voisin, comment je me préoccupe d'elle, s'il y a des personnes vulnérables, etc., etc. Donc, on est vraiment sur une approche assez globale et 360. Nous, ce qu'on attend, ça correspond vraiment aux attentes qu'on a autour de la prévention. C'est avec cette dimension bien matérielle, mais solidarité et puis santé, etc. Donc, je trouve qu'on a bien répondu à ce cahier des charges. En effet, pour l'avoir... Alors moi, j'ai fait le tout premier bravo. Inordissus en tant que Il y en a 3 autres KB maintenant. testeur. Justement, j'étais le tout Très bien. premier à tester. Et on retrouve en effet vraiment c'était à la fois cette espèce d'urgence de l'escape game Ouais. et donc de l'aléa climatique également, et en même temps ce besoin de coopération qu'on retrouve là aussi inhérent un peu à toutes ces catastrophes-là. Les témoignages de toute façon le disent, à quel point il y a aussi ce besoin d'entraide à ce moment-là pour tous sortir de cette situation-là. Et le jeu vient bien mettre ça en scène pour tous, et donc vient bien positionner, bien sûr, Ouais, c'est ça. Massif au bon Et puis endroit. quelque chose qu'on peut ajouter aussi, et moi j'observe sur le terrain, c'est cette dimension intergénérationnelle. On n'a pas des groupes homogènes, on peut avoir tous les âges autour du jeu de société, donc cet escape game, et ça fonctionne. Parce que certains vont pouvoir plus facilement faire, par exemple, le sac d'urgence, mais après, trouver les codes, etc. Comme dans comme dans l'escape game, c'est un peu plus complexe. Donc, ça fonctionne vraiment. Alors, on a parlé du fait que ce soit notamment intergénérationnel, et je pense que ça démarre très très tôt d'ailleurs. Je me dis, un escape game comme ça, je ne sais pas si vous l'avez fait avec des enfants de sociétaires, mais j'ai tendance à croire que très très vite, ça doit Ouais, démarrer. Sur toutes les premières parties des jeux, ça c'est sûr. Sur toutes les premières séquences sur l'amont, ça fonctionne très bien. Et puis après, en général, les gamins sont assez futés. Je pense qu'ils sont Et vifs. il y a cet aspect collaboration dont on a parlé qui est plutôt assez intéressante. Et ce qu'on se rend compte aussi, ce qui est bien, c'est qu'il ne faut pas forcément être un expert des escape games, il ne faut pas en avoir pratiqué plein pour facilement s'approprier ce qu'il y a à faire et la façon dont on interagit les uns avec les autres. C'est assez simple, c'est assez facile d'accès. Donc c'est bien sûr animé par les équipes de la Massif, donc les gens ne sont pas livrés à eux-mêmes, mais globalement, on n'a pas de frein sur le fait de s'immerger dans l'expérience et d'avancer au fur et à mesure de l'heure du parcours. Ouais, c'est ça m'est revenu. On va proposer même aussi on va proposer tellement de solutions que on est dans cette dimension éducation, etc. On fait du pédagogique et du coup, ça permet aux personnes demain de faire des choix éclairés quand elles auront même des choix pour se préparer, pour son sac d'urgence, etc. Nous, on est dans cette démarche éducative où finalement, à travers le jeu, on va retenir un certain nombre de choses plus facilement que si on était sur quelque chose de plus théorique, une conférence ou autre. Là, on est dans la mise en action et on se met en action, ce qui permet de plus
bah oui, se transposer et puis se dire, bah, si ça m'arrive, qu'est-ce que je prépare, enfin, quelles seront les choses à mettre en place de façon urgente, de façon moins urgente, c'est quoi les consignes, qu'est-ce que je dois retenir? Et ça, c'est important. Ouais. Et même si nous, alors on va faire de plus en plus de mesures d'impact à chaud sur ce qu'on a retenu, et puis à froid 6 mois après, bah ça va être intéressant parce que 6 mois après, on est convaincu que les personnes qui auront joué auront retenu davantage de choses, et puis en plus, elles repartent avec l'aléa card, etc., qu'une personne qui aura vécu l'expérience d'une conférence, par exemple. Ouais, le jeu permet ça à la Ouais. fois de capter l'attention sur un temps long, et donc en effet 30, 40, 50 minutes, 1 heure, bon bah ça demande un temps d'attention, c'est quand même plus facile de le faire en jouant que de manière tout à fait descendante. Et puis bah, la partie plus mémorisation forcément qui devient d'autant plus clé puisque l'aléa arrive pas forcément dans les 2 prochaines semaines. En tout cas, c'est pas ce qu'on souhaite. C'est ça. Il y a eu d'autres expériences Ouais. de jeux, et d'ailleurs ça s'inscrit dans une stratégie un peu plus large bien sûr de la part de la Massif ici, de ludifier des expériences de prévention. Est-ce que peut-être vous voulez en parler? Ouais, la toute première expérience qu'on a montée avec la prévention massif, c'était pour préparer le véhicule avant le départ en vacances. Donc ça, c'est vrai que c'est des contenus qui sont mis à disposition des sociétaires, et c'est parfois de l'information un petit peu au kilomètre, et les équipes de la Massif nous demandaient comment faire vivre quelque chose d'un peu plus... enfin, qui permette d'ancrer les gestes. Et donc, on avait à l'époque créé le scrollytelling, ce qui en fait était une animation qui permettait au scroll de reconstruire un véhicule, et à chaque fois qu'on reconstruisait une partie du véhicule, il y avait un conseil préventif qui s'y associait pour bien vérifier la pression des pneus, les liquides de frein, Ouais, c'était etc. avant un départ en vacances, par Exactement. exemple. Donc c'est d'un très seul utile. coup, on matérialise vraiment des choses, on pose des actes, même si c'était pour le coup à l'époque derrière son écran, parce que ça s'adressait à tous les sociétaires du coup en même temps sur une période donnée. Donc ça permettait de rendre l'information plus sympa à vivre, à recevoir et à appliquer avec des vrais gestes. Et puis après, il y a eu le motus. Ouais, Ouais. le motus. Donc, c'était sur le principe. Alors, nous, ce qu'on souhaitait, c'était quelque part avoir un calendrier de l'Avent de la prévention. Donc, pour le mois de décembre, pour animer un petit peu en prévention le mois de décembre. Le mois de tous les dangers. Exactement. Et du coup, on a, avec les équipes d'Alice, vous nous avez proposé le jeu Motus. Donc, c'était une question de prévention par jour et donc un mot par jour à découvrir. Et ça fonctionne très, très bien. Et en plus, nous, ça nous permet d'être à la fois sur la prévention de plusieurs thématiques. On parle sécurité routière, on parle habitat, on parle sexualité, on parle santé physique, santé mentale, on a parlé climat, bien sûr. Et ça permet comme ça, parce qu'on a à peu près, oui, au moins facile 25 questions, 25 énigmes. Et voilà, ça permet d'avoir un tout en un. Et ça fonctionne très, très bien, là, pour le coup. Et on fait... Alors là, pour le coup, on fait gagner quelques petits cadeaux. Et C'est Noël. Ouais, c'est ça. C'est Noël et c'est hyper sympa. Toujours des cadeaux en lien avec la prévention. Et ça fonctionne vraiment très bien. On va en être à la troisième année. Donc, un vrai petit succès. Très bien. Bon, bah, on le voit, donc il y a des expériences plus proches d'un jeu de société, d'autres plus proches d'une expérience digitale interactive, d'autres plus proches d'une forme de jeu de devinette à retrouver, proche d'un Wordle. Ça peut prendre différentes formes. On voit que le jeu en matière de prévention, à la Massif, mais pas que, on le voit, connaît un certain engouement, ou en tout cas se réinvente en partie. Comment vous expliquez cette tendance ? En fait, alors je ne sais pas, mais en tout cas, nous, nos sociétaires et les personnes en général qui viennent à nos ateliers sont ravis de venir à nos ateliers. Donc, faut animer ces ateliers-là. Nous, ça nous permet vraiment de faire quelque chose de à la fois ludique et pédagogique. Ils n'ont pas l'impression de venir à un cours, etc. Et ça donne un côté sympa, facile à animer
et très instructif au final, où on retient les choses et on a des jeux, enfin là vous l'avez vu à travers les visuels, hein, on a imaginé ça à travers des monstres, etc. Mais des monstres qui finalement, on arrive à trouver des solutions, c'est très collaboratif aussi. Donc je pense que ça coche pas mal de cases à l'heure actuelle où les gens sont plutôt contents de se retrouver. Ça doit aussi permettre d'animer un petit peu ces agences, que ça en reste des lieux vivants pour Ouais. lesquels on vient aussi, Ouais, pas et simplement puis pour des enjeux de réclamation, mais également pour des c'est actes ça. Et puis pour d'information. nous, les collègues qui sont en agence découvrent aussi les préventeurs, le rôle des délégués, parce que c'est pas toujours évident dans une mutuelle d'assurance de savoir pourquoi on a des délégués comme ça. Et le fait, ce que je vous disais, hein, de s'inscrire, de pas être là que pour régler des réclamations C'est ça. ou prévoir les dédommagements, etc. en termes d'assurance, mais d'être là aussi en amont, ça donne aussi un autre rôle dans les agences. Et les agents, les collègues en général, sont ravis de nous voir intervenir dans les agences. Après, c'est un principe qu'on connaît, qu'on aimerait voir appliqué encore plus dans l'enseignement, mais c'est ce qu'on voit dans l'éducation, c'est l'apprentissage par le jeu. Ça marche toujours beaucoup mieux et on a plus de liberté, effectivement, à la Massif pour créer des dispositifs Oui, c'est vrai. basés sur ce concept-là, pour qu'effectivement les réflexes soient pas des choses auxquelles il faut réfléchir très longtemps avant de s'en rappeler, mais bien des réflexes qu'on a finalement vécu et qu'on est en capacité de reproduire facilement. Est-ce qu'à l'inverse, vous voyez des écueils sur lesquels justement le fait de devoir créer des expériences de jeu, des expériences ludiques en matière de prévention, finalement serait plus contre-productif qu'utile? Nous, en tout cas, quand on a décidé de partir sur un escape game, on a fait très attention parce que le jeu pour le jeu, on a fait attention à ce que ça décrédibilise pas le discours. Il faut vraiment pas être sur de la gadgetisation d'un risque qui reste quand même un vrai risque, avec tout un tas de conséquences plus ou moins catastrophiques pour les gens. Donc, le jeu, oui, mais sans gadgetiser le contenu. Et puis, il y a eu tout un travail parce que les conseils, les réflexes, ce qu'il faut faire en amont, il y a eu un énorme travail avec les équipes de Marie-Pierre pour bien définir chaque geste, toutes les étapes de prévention avant, pendant, après, et être capable, nous, de construire l'animation, les énigmes, le parcours de jeu en fonction et pas l'inverse. Ouais. On n'a pas écrit un scénario pour amuser les gens en essayant de faire rentrer au chausse-pied des conseils, mais on s'est vraiment basé sur tout le contenu fourni par les équipes prévention massive pour créer à chaque fois des énigmes qui soient au service de la prévention. Oui, c'est ça, hein. Et nous, on a été hyper vigilants à ça. De temps en temps, certains concepts, parce qu'à chaque fois, les équipes d'Alice nous ont proposé plusieurs types de concepts, etc. Si ça ne fonctionnait pas, il y avait plusieurs allers-retours, etc. C'était vraiment dans l'idée qu'il faille être le plus pédagogique, mais pas dans le gadget, dans le message utile. Donc, c'est un exercice parfois un peu périlleux, hein. Ça se construit pas comme ça en un mois. Ça demande pas mal d'allers-retours. Et c'est ça qui est intéressant. Et nous, on est véritablement dans la co-construction. De toute façon, si on avait été dans du jeu pour le jeu, à aucun moment ça n'aurait passé à la Massif. Quand je disais qu'on a testé avec des élus, etc., les élus, nous, c'est une approche aussi de pair à pair. Vraiment, ces élus connaissent très bien le terrain et si ça ne fonctionne pas, ils vont nous le dire tout de suite. Ça, c'est quelque chose de très important. On va aller vers les sociétaires et si on leur apporte des jeux où on ne fait pas avec eux, ça ne servira pas. On est là pour faire avec, mais pas pour faire pour. Donc, vraiment, il fallait que les gens puissent être acteurs aussi de ces jeux et puissent se transposer après sur « Ok, qu'est-ce que j'en fais maintenant de ce jeu? Qu'est-ce que j'ai appris? Et comment je passe à la vraie vie ?» C'est ça. Donc, Je trouve ça, que c'est quelque chose d'intéressant. c'est cet équilibre et c'est ce qui est intéressant ici, d'amener tout de même une part de fiction,
notamment sur le sujet climatique aussi, Ouais. pour pas tout de suite se projeter de Oui, concrètement si ma maison brûle. c'est ça. Faut pas être non plus trop anxiogène. Voilà, Ouais. il faut réussir à créer cette légère mise en fiction qui permet un peu de distance, et de l'autre, pas en effet que ce soit non plus simplement de la fiction et qu'il n'y ait Mm. pas d'apport du réel et de messages de Ouais. prévention ici à passer. C'est un bon équilibre. Il y en a un autre qui me venait, un autre écueil auquel on n'a pas réfléchi et qu'on voit peut-être moins sur du jeu physique comme ça. Je pense Mhm. plus à des expériences digitales, qui est le fait de vouloir gamifier en mettant des badges, des récompenses de manière un peu artificielle. Quelque chose qui est très connu dans le monde du jeu vidéo et notamment des Tout jeux à sur fait. mobile, que j'ai souvent retrouvé dans des expériences comme ça, similaires de prévention, où finalement l'expérience n'était pas si ludique. C'est simplement qu'on avait mis des niveaux, des badges et des étoiles à gagner, et ça donnait une illusion de jeu qui ne trompait personne Ouais, ouais. assez rapidement. Je Mhm. pense que ça peut faire partie des limites. On le retrouve moins, c'est vrai, sur un jeu de société. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui est moins ici une limite dans ce type de jeu. Est-ce qu'il y a, ceci dit, des sujets de prévention qui finalement seraient pas traitables par le jeu? Est-ce que là aussi il y a une limite de la prévention par le jeu? Moi, je pense pas, mais Non. après, je laisserai Alice en parler. Mais je pense que sur toutes les thématiques qu'on est en train d'embarquer, vous voyez, par exemple, on travaille sur le risque cyber. Je pense que le risque cyber, les arnaques, etc., on peut les traiter à travers le jeu. Parce que c'est pareil, à chaque fois qu'on est on travaille quand même sur des risques, ça peut être parfois anxiogène, etc. Et le jeu va venir justement désamorcer ça. Et je pense que ça peut fonctionner sur tout. On travaille sur le partage de la route apaisée. Je me dis peut-être que demain, un jeu là-dessus pour se rendre compte que voilà, c'est pas si simple, le partage de la route apaisée. Je pense qu'on peut travailler sur la prévention à travers les jeux. Ouais. Oui, parce que le jeu, c'est pas rire d'eux. Donc, en fait, étant donné qu'on est plutôt là pour... le jeu est là pour plutôt proposer une expérience agréable, pour passer des messages dont personne n'est dupe. C'est des sujets sérieux, c'est souvent grave. Mais comme l'expérience est agréable, c'est plus facile de s'immerger dedans. Après, il y a tellement de champs, le champ des possibles en matière de jeu, de typologie de jeu. Là, on a fait l'escape game. Mais il y a tout un tas de... Même ne serait-ce que sur les jeux de plateau, si on veut être vraiment indépendant de toute technologie, il y a tellement de formats qui existent que le champ des possibles est très, très large. Non, je vois pas de... Non, moi, comme ça, je vois pas de contraintes. On verra. Tout est à Ouais, imaginer, je pense. en effet. Ouais. Est-ce qu'il y a, pour donner d'autant plus de force et d'impact à ces jeux, des dispositifs complémentaires, des actions complémentaires à mener lorsqu'on lance un jeu? Déjà, oui, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont transmises. Donc, on aime bien pouvoir laisser quelque chose, une petite trace. Alors là, en l'occurrence, c'était les aléas cards. C'était des petits formats en format Z-card pour avoir un souvenir et puis justement un référentiel un petit peu laser de tout ce qu'on avait abordé. C'est toujours intéressant. Et puis, surtout quand on s'appelle Massif et qu'on a toute une animation des sociétaires, Ouais. c'est assez facile de revenir vers eux régulièrement. Ouais. Et puis nous, on peut prévoir d'autres ateliers complémentaires. On peut tout à fait envisager ce jeu dans un salon de l'habitat, par exemple, avec d'autres ateliers. On a fait des ateliers, nous, sur les bâtards d'eau, par exemple, à quoi ça ressemble, sur le dégât des eaux, etc. Et à côté, on peut animer ce jeu, ça vient en complémentarité, et c'est très utile, en fait. De montrer, alors il y a ce qu'on montre en dessin, etc. Et puis de montrer en vrai un bâtard d'eau, les conséquences d'un dégât des eaux en termes de moisissure, etc. Ça, on peut le faire de façon très, très visuelle aussi. Et on a des choses qui viennent en complémentarité d'un jeu comme celui-ci. Des choses qui sont presque plus de l'ordre de l'installation, ou C'est ça. justement Ouais. un peu moins de l'expérience. Ouais, tout à fait. Donc, on peut avoir même des expériences complètement immersives. On a fait la maison des aléas avec une vraie maison qui flotte. Enfin, pour le coup, là, elle flottait, mais normalement, voilà.
qu'est-ce qui se passe dans une maison inondée, etc. Quelles sont les consignes à connaître, etc. Et on a travaillé ça avec beaucoup d'autres structures associatives, donc on n'était pas tout seul. Donc en général, on vient tous avec nos propres outils, etc. Et on s'aperçoit que c'est très complémentaire. Est-ce que tu veux détailler donc un petit peu ce projet de la maison des aléas? Donc c'était une installation d'une maison flottante Voilà. sur l'eau. Sur l'eau, carrément. Et en fait, elle n'était pas flottante. Il fallait l'imaginer complètement immergée, ou en tout cas. Et là, on pouvait parler de la zone refuge, de ce qu'il fallait prévoir. Et malheureusement, que ça arrive dans beaucoup de maisons. Enfin, là, on l'a encore vu avec les 2 tempêtes qu'on a eues au mois de février. C'était de se dire comment on fait en sorte que les dégâts soient les moins importants. Donc, c'est tout ce qu'on raconte finalement à travers le jeu Météorifix Inundacius. C'est ce qu'on doit faire avant, puis ce qu'on va faire après, les photos à prendre, les photos de ses biens, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a eu le dégât des eaux? Est-ce qu'on nettoie tout de suite ou est-ce qu'on attend que l'expert en assurance se passe? Enfin voilà, c'est tous les conseils qu'on va pouvoir donner. Et puis, on avait travaillé avec des gens de la réserve citoyenne, donc autour de la mobilisation citoyenne, quel rôle on peut jouer en cas d'aléas climatiques? Est-ce que je suis formée au premier secours, aux gestes de premier secours? Est-ce que je suis formée à l'écoute? Comment je peux apporter mon soutien en tant que bénévole? Donc, voilà, on va embrasser tout un champ autour de la prévention et des solidarités, et le jeu va tout à fait avoir sa place. C'est ça, c'est un des éléments d'une brique. Puis c'est vrai qu'en effet, qu'elle mérite d'être peut-être plus facilement déplaçable aussi que d'autres solutions. Alors, tu as raison de mentionner ça, parce que nous, nos élus, ça, c'est un petit sac très facile à transporter. C'est très léger. Et nos préventeurs, ça fait partie des contraintes qu'on a. Parce que se déplacer, ils font énormément d'actions sur leur territoire. Et avoir juste un petit sac, c'est en format presque tote bag, on peut avoir comme ça les 4 jeux de société très facilement. On peut les transporter très facilement. C'est léger et c'est facile à installer aussi. C'est un sacré lot de contraintes, mais bon, qui est aussi, qui est aussi une nécessité quand on veut faire des actions de proximité, de terrain. Est-ce que vous voyez justement dans ces dispositifs de jeu ou ce qui rayonne autour, l'avenir de qu'est-ce qui n'a pas encore été imaginé, ce qui dans le meilleur des mondes également pourrait voir le jour pour faire encore plus davantage de prévention par le jeu? C'est ma question difficile, celle-ci. Je la garde toujours pour la fin. Non, je dirais tout est possible. Tout est possible. Ouais, alors soit l'enrichissement des jeux déjà, et puis après dans d'autres domaines, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on peut embarquer d'autres domaines de prévention à travers le jeu. Je parlais des risques cyber, ça c'est sûr, les fausses arnaques, le vol d'identité, etc. Ça, à travers le jeu, on peut avoir une démarche très pédagogique. Moi, je pense qu'il y a plein de domaines où on peut embarquer le jeu. On met en situation, donc que ce soit via des jeux de plateau ou la mise en situation, elle a plutôt vocation à être mobile et pratique. Il y a de la situation réelle avec la reproduction d'une maison. Demain, il y a tout ce qui est virtuel, on le sait, avec justement la projection dans un autre univers. Donc, il n'y aura pas trop de limites. Je pense qu'il y a plein de choses à faire là-dessus. Un des points que je vois avec le virtuel, alors au-delà de la dimension immersive, que je trouve chouette, c'est le passage encore plus à l'échelle. C'est-à-dire que là, on peut déjà être quand même certains à jouer 4, 5, 6, 7. Bon, à Fortnite, on est 100, quoi. Et donc, je me dis, ce passage de me dire demain, en effet, quand on accompagne, on assure des millions de personnes, ça va être compliqué à l'échelle de millions, mais je vois de passer d'autant plus à l'échelle collective. Je pense qu'il y a plein de choses à imaginer. Avec nos 6,4 millions de sociétaires. Ça serait beau. Ça commence à faire du monde. En tout tu cas. nous fais rêver, là. Ça peut être sympa. On se reparle donc de ce magnifique projet Massive Crossing. Dans 6 mois, Marie-Pierre, on se reparle de ce très très beau projet. En effet, avec 6 millions de sociétaires. Allez, c'est un beau challenge. En ligne en même temps. D'accord. Très fort. Ok. Marie-Pierre, Alice, merci beaucoup pour cet éclairage. Merci beaucoup d'être venue, Yves.
Et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver l'intégralité des podcasts UV sur notre site, thelinks.fr. Merci.